Un site web gratuit avec Canva, c'est totalement possible. Et avec ce site, tu peux ajouter des liens pour accepter des paiements d'acompte et prendre rendez-vous. C'est un tutoriel tellement facile. Je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout si tu veux voir comment faire. Pour créer ton site web avec Canva, tu vas sur le site canva.com et tu cherches website. Je suis partie avec ce site web. Je suis venue cliquer sur personnaliser sur modèle. Une fois que c'est fait, je suis venue supprimer tout ce qu'il y avait sur la page. Là, je vais dans éléments et je vais chercher Luxury Background. Je suis partie dans photo, afficher tout. Et je suis partie avec cette photo noire qui a les petits rubans. Là, je suis venue cliquer sur la couleur du background et j'ai choisi la couleur blanche. Et là, je viens agrandir mon image pour remplir la page. Une fois que c'est fait, je suis partie dans Importer. Et je suis venue chercher mes images. Je suis partie avec cette image des deux femmes que je vais venir agrandir et placer sur ma page. Une fois mon image bien placée, je vais dans texte, ajouter un titre et je vais venir écrire mon texte. Là, je vais dans police et je vais chercher la police Tan mon chéri. J'ai aussi changé la couleur de mon texte pour une couleur dorée que j'ai évidemment trouvé sur mon site web préféré, Color Hunt. Une fois que c'est fait, je viens agrandir mon texte et je viens le placer. Pour le moment, je le place là. Et je retourne dans texte, ajouter un titre. J'écris mon titre et je refais la même chose. Je change le fond de la police pour que ça matche avec le premier. Je change la police du texte et je viens l'ajuster. Et là, je viens cliquer sur mon texte pour le placer à côté du tout premier. Là, je clique sur texte, position et je viens cliquer arrière pour que ça soit derrière mon image. J'ai fait la même chose pour le deuxième texte. Une fois que je suis satisfaite, je viens ajouter un sous-titre et je viens écrire mon texte encore une fois. Je suis partie avec chaque femme et une déesse. En fait, là, le site que je fais, c'est pour un salon de coiffure. Donc, je viens écrire mon sous-titre. Je vais dans police et je viens chercher Amsterdam Fort. J'agrandis mon texte. Là, j'essaie de bien placer le texte. Je retourne dans... Il y a plusieurs fois texte, mais je retourne toujours dans le texte. Je prends ajouter un titre. Et je viens écrire la même chose que j'avais écrit précédemment. Femme de luxe. Que je viens placer au-dessous de mon sous-titre.
Là, je retourne dans police. Je vais chercher Tan mon chéri pour que ça fasse uniforme avec mon premier texte. J'ai l'impression que j'ai dit texte plusieurs fois dans cette vidéo, mais vous voyez dans la vidéo. Là, une fois que c'est fait, j'ai l'impression que mon sous-titre ne pop pas assez. Genre, on ne voit pas assez. Donc, ce que j'ai fait, je suis partie dans éléments et j'ai cherché shadow. Et j'ai choisi ce shadow-ci que je vais venir placer sur mon sous-titre. J'ai pris 2 fois pour que ça se voit. Je crois qu'à l'image, vous voyez ce que je veux dire. Une fois que c'est placé, vous voyez que le texte pop. On le voit plus. Là, je suis partie dans éléments. J'ai pris forme. J'ai pris la forme carrée que je suis venue transformer en ce petit rectangle que je vais maintenant placer en bas de ma page. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur ma forme. Je vais aller dans couleur. Et je vais partir avec la même couleur dorée que le texte. Là, je retourne dans le texte, encore une fois. Et je vais venir prendre le tout petit, ajouter des lignes dans le corps du texte. Le tout petit texte qui est en bas. Et je vais venir écrire. J'ai écrit découvrez-nous pour remplir ma forme que j'ai faite précédemment. Donc, une fois que c'est bon, je change la couleur en noir et je viens bien placer mon texte. Vraiment, il y a plusieurs fois de texte sur la création de cette page, mais vous voyez ce que je veux dire. La page est finie. Je suis passée à la deuxième page où j'ai supprimé également tout ce qu'il y avait dessus. J'ai cliqué sur la page, j'ai changé la couleur en noir. Une fois que c'est fait, je suis partie dans éléments. J'ai pris le carré que je viens agrandir. Je l'agrandis ou je le remets en rectangle. Donc là, je change la couleur en doré. Et je repars dans éléments. Je reprends le même carré que je mets en noir, tout simplement. Je viens l'ajuster et le placer sur la première forme, le premier rectangle. Comme dans l'image, je viens grouper les deux et je duplicate. Tout simplement, en fait, j'ai fait trois rectangles. En fait, c'est pour avoir cet effet un peu cadre, comme vous voyez à l'image. Voilà ce que je fais. Je suis partie dans importer. Et là, je vais choisir des images qui correspondent à ce que je vais mettre. Donc, j'ai pris ma première image que je vais venir placer de cette façon. J'ai préféré la placer de telle sorte que la tête de l'image, de la femme sur l'image, dépasse un peu le cadre. Parce que je trouvais ça joli, tout simplement. Quand tu vas créer ton site web, tu fais vraiment au feeling, tu fais ce que tu veux. J'ai préféré faire ça comme ça parce que je trouvais ça joli. Et j'ai fait la même chose pour
tous les autres cadres. Là, je suis partie dans le texte, j'ai cliqué sur ajouter un sous-titre et je viens écrire tissage. Je vais dans la police, je vais prendre Tan mon chéri et je vais changer la couleur en ma couleur dorée. Une fois que c'est fait, j'ai pris mon texte que je viens mettre en bas de l'image. Je l'ai aussi dupliqué pour placer sur toutes les images. Mais je suis venue changer le texte de la deuxième image en perruque et celui de la troisième en clip-ins. En fait, vraiment, comme je dis, c'est pour un salon de coiffure, donc j'essaie d'imaginer ce que une coiffeuse a besoin pour créer le site. Et je retourne dans éléments, je prends toujours le carré que je viens changer la couleur en gold. Je l'ajuste. Et je viens le placer en bas de mon premier cadre. Là, en fait, j'ai changé la couleur. Quand vous partez dans couleur, il y a le dégradé. C'est ce que j'ai pris. J'ai pris le dégradé qui a la couleur un peu orange. Un peu orange jaune qui tend vers le doré. Et une fois que c'est fait, j'ai dupliqué aussi les formes 3 fois pour venir les placer en bas de chaque cadre. Là, je vais aller dans le texte. Je vais prendre ajouter un sous-titre et je vais venir écrire mon sous-titre. Je suis partie avec prendre un rendez-vous. Oui, je suis partie avec prendre un rendez-vous. J'ai changé la couleur en noir. Et je l'ai placé dans ma forme. J'ai fait la même chose pour le troisième cadre. Et là, pour le deuxième, je suis partie avec payer un acompte. Là, je viens juste ajuster le texte et j'ai fait la même chose pour les deux premiers pour que tout soit uniforme. J'ai donné le même fond, c'est fond. En tout cas, j'ai pris 44 pour tous. Là, je te montre comment tu peux ajouter un lien. Pour prendre un rendez-vous, tu cliques sur le texte, tu vas sur les 3 petits points, tu cliques sur lien. Et là, il y a un site qui s'appelle Calendly que tu peux faire tes recherches si c'est quelque chose qui t'intéresse, qui te permet d'organiser tes rendez-vous. Tout simplement. Avec Calendly, tu peux créer une page là-bas et puis tu vas gérer tes rendez-vous. Et pour créer un account, si tu te demandes comment les gens font pour recevoir des paiements avec leur site Canva, tu vas faire la même chose. Et là, quand tu vas dans le lien, tu vas venir mettre ton lien de PayPal. J'espère que c'est assez clair, mais tu cliques sur le lien et tu mets ton lien de PayPal. Et si la personne clique, elle pourra payer tout simplement. Là, je vais sur la 3e page. Et comme d'habitude, je supprime tout ce qu'il y a sur la page. Je clique, je vais dans couleur. Et je suis partie avec la couleur dorée. Je vais dans éléments et je vais prendre la forme carré que je vais venir ajuster. Je l'ai placé au milieu de ma page. Et je suis venue donner la forme que je voulais. Et là, j'ai cliqué sur la couleur et je suis partie avec la couleur noire. Une fois que c'est fait, je suis partie dans importer. Et j'ai pris une image.
que je vais venir placer sur ma page. Je l'agrandis, en fait, j'ajuste à ma convenance, tout simplement. Une fois que je suis satisfaite de l'image, je vais aller dans texte, encore une fois. Et là, je vais cliquer sur ajouter un titre et je vais venir écrire à propos. Je vais dans police, je vais choisir Tan mon chéri, je vais prendre la couleur dorée et je vais ajuster le texte. Je vais venir maintenant ajouter un sous-titre pour mettre un texte que je viens aligner. J'ai mis la couleur dorée aussi. Et là, je clique sur le texte à propos, je vais cliquer sur animer et je vais choisir une animation. Et j'ai fait pareil pour mon paragraphe. Notre page est finie, on va à la page suivante. Là, comme d'habitude, je viens prendre la page, je supprime tout ce qu'il y a dessus. Et là, je vais aller dans couleur d'arrière-plan, je prends la couleur noire. Je vais dans éléments et je vais chercher maquette. Afficher tout. En fait, là, je cherche la maquette d'un téléphone. Là, je viens ajuster ma maquette. Je vais dans importer pour choisir une image. Une fois mon image trouvée, j'ai double-cliqué, double-cliquer sur l'image et je suis partie. Ça m'a ouvert une fenêtre que je pouvais choisir pour remplir. C'est ce que j'ai fait. Une fois que c'est fait, j'ai juste cliqué sur appliquer les modifications. Et là, mon image a rempli le texte. Donc là, une fois que c'est fait, je suis partie changer la couleur de l'arrière-plan. Et moi, là, j'ai hésité entre ces deux couleurs, mais je suis partie avec la couleur dorée. Là, je suis partie dans éléments. J'ai cliqué sur le carré à forme, pas à forme, au bout arrondi. Voilà. Et j'ai ajusté, tout simplement. Une fois que c'est fait, je suis venue dupliquer la forme. J'ai choisi, je sais pas, 4 ou 5, je sais plus. Je crois que j'ai choisi 4, voilà. Et là, je viens bien ajuster mes formes pour que tout soit conforme. Une fois que je suis satisfaite, je clique sur la couleur de l'arrière-plan et je la change en noir. Là que j'ai mes formes, je suis partie dans éléments et j'ai cherché check. Parce que je voulais, voilà, l'émoticône check. Là, on est sur le Canva gratuit, donc tu peux tout faire vraiment avec Canva gratuit. Il ne faut pas te limiter, te dire que tu veux le Canva Pro, pas du tout. Tu peux faire avec Canva gratuit. Donc, j'ai choisi ce emoji autant pour moi. Et j'ai changé sa couleur en doré. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à parler, mais voilà, tu vois l'image que je vais dire. Là, je suis venue copier un texte que je vais venir placer dans mes formes. En fait, là, je te montre comment faire un site web, mais tu l'adaptes selon besoin. Tu fais vraiment ce que tu vois. C'est juste pour te donner une idée de comment faire ton site web.
Donc moi là, je suis partie avec cette page. Toi, tu peux partir avec la page que tu veux. Une fois que c'est fait, je suis partie dans texte et j'ai cliqué sur ajouter un titre et je suis venue écrire règles parce que je voulais juste écrire le règlement de mon salon de coiffure. En fait, mon salon. Tu vois le truc que j'ai changé la police en tan mon chéri. Voilà, je vais changer aussi la couleur, je crois, en noir. En fait, pour la couleur, il faut que tu double-cliques sur ton texte d'abord avant que ça puisse changer. J'oublie souvent de le faire. Donc, tu double-cliques d'abord sur ton texte avant que ça change. Donc là, j'ai écrit règles. Là, je viens juste copier, coller un texte pour avoir quelque chose. Donc, là, tu mets les règles de ton site web, de ton business, si tu choisis de faire comme moi. J'ai aussi décidé d'animer la page comme je l'ai fait précédemment. Là, notre page est prête. Je suis passée à la page suivante. Et on supprime tout ce qu'il y a sur la page encore une fois. On clique sur la page et on va placer. En fait, je crois que j'ai sauté une partie. Oui, je suis juste venue prendre une image dans Importer. Je l'ai placée sur ma page blanche que je viens prendre dans éléments. Je prends la case carrée que je recouvre toute la page avec. Je change la couleur en doré et je clique transparence. Tu vois les petits points qui vont de noir à gris. Je clique dessus et je vais à 50. Là, j'ai changé la couleur en noir parce que ça allait plus avec mon texte, avec mon site web. Je suis partie dans éléments. J'ai pris la forme carrée toujours que j'ajuste. Je change la couleur. Et je refais un peu ce qu'on avait fait dans la deuxième page. Excuse-moi si je parle trop vite, mais je pense pas que l'image soit aussi rapide que mon speech. Donc, je suis venue dans texte, ajouter un titre et je suis venue mettre les horaires. On change encore une fois la police et la couleur. Là, je viens placer mon texte dans ma forme. En fait, vraiment, pour créer le site, c'est le visuel. Donc, tu fais selon ton goût. Il faut jouer avec pour voir. Donc, moi, j'ai fait ça pour que tu vois que c'est possible. Déjà, de te faire un site web avec Canva gratuitement. Si tu débutes. Bon, là, on est parti dans le texte. On a appris à ajouter un sous-titre. J'ai écrit du lundi au samedi. Je suis partie avec la police Amsterdam Fort, au cas où ça te plaît. Et je suis repartie dans le texte. J'ai pris encore ajouter un sous-titre. Et non, je crois que je vais changer la police parce que ça n'allait pas du tout. J'ai copié mon sous-titre du lundi au samedi. Je l'ai changé en dimanche. Donc, comme tu vois, j'ai changé la police. Je crois que je suis partie avec Open 100. Voilà. Et je l'ai copié pour venir mettre que c'est fermé les dimanches. Là, je vais dans éléments, je prends la forme carrée, je l'ajuste. Je viens la placer en bas de mon texte. J'ajuste encore une fois. On va dans couleur et je suis partie avec la couleur dégradée. Et là, je vais aller sur ma deuxième page pour copier le texte, prendre rendez-vous. Que je vais venir placer.
Là, j'ai copié le texte pour venir mettre l'adresse mail. Donc, voilà. J'ai changé la police. Donc, je suis partie avec Amsterdam Fort. Voilà. J'ai pris Amsterdam Fort. Et là, notre site web est fini. J'ai supprimé toutes les autres pages. Maintenant, je te présente à quoi ça va ressembler une fois que tu publies ton site web. Donc, tu auras quelque chose comme ça. Et je trouve ça plutôt sympa, hein. Pour voir ça, tu vas juste te présenter en fait en haut de ton Canva et à présenter. Tu cliques dessus et tu verras comment ton site web se présentera. Je crois que c'est bon, je vais donc partager, afficher tout. Je vais là où c'est écrit site web. Et là, tu as moyen de changer, de mettre un lien. Voilà, parce que là, il y a beaucoup, donc il y a moyen que tu changes. Donc, je te montre où il y a moyen que tu changes ton site web, le nom. Pas de domaine, on parle du nom ici. Là, je suis partie dans paramètres de publication où tu vois que tu peux changer l'aperçu de l'onglet. Tu peux aussi mettre une description du site web. On a paramètres avancés, donc tu peux lire pour voir ce qui t'arrange, ce que tu peux faire ou ne pas faire. Voilà. Voilà, on dit obtenir un domaine, votre propre domaine, utilisez votre propre domaine. Mais pour ça, il te faut le Canva Pro. Ou bien tu peux acheter un nouveau domaine. Donc, moi, je te montre vraiment toutes les options. Mais tu peux parfaitement partager ton site web gratuitement avec Canva et ça sera vraiment à vie. Donc, si c'est bon, tu reviens dans partager, afficher tout site web. Et là, il te suffit de partager ton site web et voilà, ton site est prêt.